Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. On va aborder maintenant les sujets des fonctions bijectives. C'est un sujet très important pour les classes de terminale scientifiques, présenté par Cheikh Mohamed Remjad. La définition: une fonction f est dite bijective sur l'intervalle i si elle est continue et strictement monotone sur cet intervalle i. Bijective, c'est la même chose que réalise une bijection. L'image d'un intervalle par une bijection est un intervalle de même nature. Deux intervalles ouverts sont des intervalles de même nature. Deux intervalles fermés sont des intervalles de même nature. Deux intervalles semi-ouverts sont des intervalles de même nature. Si maintenant l'intervalle c'est A jusqu'à B et f est croissante, alors f de i c'est f de A jusqu'à f de B. Parce que f de A maintenant est la plus petite. Parce que tout intervalle commence par l'extrémité la plus petite. Si maintenant f est décroissante, alors on va commencer par f de B parce qu'elle sera la plus petite. Si l'intervalle est ouvert, on calcule les limites et on commence par la limite la plus petite. Toujours, si f est décroissante, la limite la plus petite c'est la limite de f de x quand x tend vers B et la plus grande c'est la limite quand x tend vers A. Maintenant le théorème de la valeur intermédiaire. Si f réalise une bijection sur un intervalle i dans un intervalle j, alors si m appartient à j, l'équation f de x est égale petit m admet une unique solution dans cet intervalle. Voilà l'illustration de cette hypothèse ou théorème. Maintenant, c'est alpha qui est la solution de l'équation f de x est égale m. Elle est unique dans cet intervalle i. Le principe de la localisation: soit f une fonction continue et strictement monotone sur un intervalle AB. Si f de A et f de B ont des signes contraires, alors l'équation f de x est égale 0 admet une seule solution sur l'intervalle ouvert AB. Voilà l'illustration. Alpha, c'est l'intersection de la courbe de f et l'axe des abscisses OX. Elle est la solution unique de l'équation f de x est égale 0. Maintenant, la bijection réciproque: soit f une fonction continue et strictement monotone sur un intervalle i. Dans ce cas, f admet une bijection réciproque f-1, telle que si f de x est égal 0, alors f-1 de y est égal x. C'est réciproque. F part de i dans j, f-1 part de j dans i si f de 2 est égal 9, alors f-1 de 9 est égal 2. C'est réciproque. Si f-1 est la réciproque de f, alors f-1 est obligatoirement continu sur j. f-1 est aussi strictement monotone sur cet intervalle j. Elle a le même sens de variation que f. Si f est strictement croissante, alors f-1 est strictement croissante. Si f est strictement décroissante, alors f-1 est strictement décroissante. Si la droite d'équation x est égale a est une asymptote verticale de la courbe de f, alors f-1 a la courbe a l'asymptote horizontale d'équation y est égale a. Si maintenant la droite d'équation y est égale b est une asymptote horizontale à la courbe de f, alors la droite d'équation x est égale b est une asymptote verticale à la courbe de f-1. Si une droite d'équation y est égale ax plus b est une asymptote oblique à la courbe de f, alors la droite d'équation y est égale 1 sur ax moins b sur a est une asymptote oblique à la courbe de f-1. Les courbes de f et de f-1 sont symétriques par rapport à la droite d'équation y est égale x.
Le nombre dérivé par la réciproque, on le donne par la formule f moins 1' de y0 est égal à l'inverse de f' de f moins 1 de y0, c'est aussi l'inverse de f' de x0, tel que f moins 1 de y0, c'est x0. Voilà pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne chance.